Et bonjour tout le monde, écoutez, bienvenue, on entame une nouvelle vidéo. Et ce matin, nous sommes retour à l'école de marathon. On va sur ce tilleul cette fois-ci, alors la taille vraiment en tête de chat. Les autres c'était pour du prolongement en attendant d'avoir la structure et le nombre de têtes de chat. Donc c'est pas encore fini sur les mûriers. Celui-ci il est établi, alors il a été fait par la commune avant moi. C'est la première fois que je le fais, donc on va simplement reprendre sur les têtes de chat, donc à l'endroit des repousses. Donc là il doit y avoir, je pense, 2 ans de pouce. Donc ça peut se faire tous les 2 ou 3 ans. Hein. Donc on est parti sur ça ce matin. On est à l'intérieur d'une petite cour. Donc on part là-dessus. Bon, et puis bah écoutez. Si vous tombez sur cette vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner, et à mettre le petit pouce qui va bien et la petite cloche de notification qui vous permet de savoir quand est-ce que les vidéos sortent. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo et on avance là-dessus. Des chaises étrangleurs pour l'ancrage. Bon, après je le referai un peu plus haut, je pense. Là, c'est pour faire de ce côté-là. Bon, je suis en train d'enlever les morceaux qui sont bien pourris là. Vous voyez, ça se délite seul. Avant que ça tombe, parce que c'est là où se garent les professeurs. Donc j'essaye de faire en sorte que ça tombe pas sur les voitures. Directement dans le broyeur. Vous voyez, je comprends. C'est bien délité. Ça tient encore. Ça, on va laisser. Voilà. Et alors, bah, ça, c'est quand ça commence à pourrir. Là, c'est en train de faire la même chose. Pour l'instant, on laisse encore quelques repousses ici, là. Donc pour l'instant je laisse. Là j'ai enlevé le plus gros pour pas que ça tombe sur les voitures si jamais je garde les chenilles. Ça se taille. Là je vais le faire à la scie. Vous voyez, on en enlève quand même un petit peu. Donc là il va falloir que vous donnez le collier qui est là. Hop, la collier le plus proche possible parce que si vous alliez plus haut, ça augmente la grosseur des têtes de chat. Et puis ben faut pas aller râper comme ça là. Ça c'est pas top du tout, faut pas le faire. Faut vraiment, voilà, au maximum aller chercher au ras du bourrelet. Là je l'ai fait à la scie, ça fait pareil à la tronçonneuse. Hein. Il faudrait enlever comme ça pour pas que ça fasse encore une boursouflure encore et encore pour choper les têtes de chat. On augmente, le poids augmente et ça peut casser les axes. Vous voyez, en face c'est de plus en plus gros là. Donc il faudrait pas trop que ça grossisse. Alors qu'à la base ça aurait été resté à peu près comme ça.
Allez, on continue. Bon ben voilà. J'ai fini la partie grimpe. Vous voyez, c'est repris. C'est repris. Alors bien sûr ça c'est pro hein. Par contre quand ça arrive tout ça collé, je les prends en même temps tout hein. Après ça risque de grossir un tout petit peu là. Mais après bon là par exemple voilà vous en avez deux collés, donc je reprends comme ça. Voilà, bon après. Il est un peu vieux ce tilleul, mais il a encore sa place. Il y a un peu de champignons là. Alors j'y connais pas grand chose, je sais pas ce que c'est. Mais bon, il a le mérite d'être là, donc on continue d'entretenir en tête de chat. Pour éviter qu'il prenne trop de volume et qu'il soit trop embêtant. Parce qu'on a aussi les platanes à faire. Donc il faut qu'on se lance sur les platanes la semaine prochaine, je pense. Pendant que les enfants sont encore en vacances. On a les platanes du bord de l'école à faire. Bon bah voilà, c'est fini pour ce matin. Et puis du coup, bah, pour aujourd'hui aussi. Et bah écoutez, on a essayé de, comme vous pouvez le voir, vous avez peut-être le soleil là. Donc ça fait comme ça, au lieu de rogner trop fort, on va juste chercher les empreintes de branches. Voilà, alors quand elles sont soudées, on enlève juste dessous. Donc voilà ce que ça donne, la taille en tête de chat. Alors cette taille là, je l'ai déjà expliqué. Ça se fait une fois que les feuilles sont presque toutes tombées ou toutes tombées hein. Il faut vraiment qu'il reste 3 fois rien comme feuilles dessus avant de faire ce genre de taille. On voit trop de personnes qui le font alors que les feuilles sont encore vertes et ils se disent que c'est pour gagner du temps. Effectivement, il gagne du temps en ramassage. Par contre, ben, l'arbre, il n'a pas le temps de continuer de faire des réserves pour l'année d'après. Et du coup, ça l'handicape beaucoup. On fait les tailles en tête de chat une fois que les feuilles sont toutes tombées. Donc là, le coup de souffleur est passé. Bah écoutez, pour aujourd'hui c'est bon. À plus tard, je pense que ce sera demain. Demain, on part sur un petit démontage de pin sylvestre et si on a le temps, ce sera aussi des cyprès de Leyland. C'est une haie, je vous expliquerai là-bas, mais qui est à réduire. Donc, bon, et ben, on est parti. Ah mince, il a bougé lui. On est parti, on est le 27, donc le lendemain de ce qu'on était à l'école. Et là, on démonte un petit pin sylvestre qui est derrière moi. Donc on part là-dessus. Je me suis ancré dans le chêne qui est à côté. J'ai le nœud qui est là-bas de l'autre côté. Et bah, ça va être petite tyrolienne. Il est complètement mort. Hein. Donc je sais pas, sécheresse ou scolite. Je sais pas trop encore. Là, on a la clôture du voisin. Donc on va quand même se méfier. J'ai mis les griffes ce matin, j'ai pas trop envie de forcer. Et puis bah, de toute façon ça me permettra de couper à ras les branches. Donc on est parti là-dessus, je vous mets sur le casque et puis on grimpe. J'ai oublié de la prendre. Merci. Je peux te mettre au cylindre? Hein? Tu te souviens comment ça marche? C'est vrai que je t'ai pas expliqué. Vas-y, tends. Vas-y. Vas-y, tends. Tu passes dedans? Ouais, fais le tour, vas-y. Ouais. Non, ça sert à rien. Là. Pas autant. T'as déjà la friction là où passe juste ça. Vas-y, passe dans les chicots. Ouais. Vas-y, tends un peu. Non, bah attends, tu sais, tu tires sur la corde en haut. Voilà.
On passe pas dans l'autre machin? Comme ça? Pas autant. J'ai la section là où passe. Juste ça. Entre les deux? Dans les chicots. Comme ça? Non, bah attends, tu sais, tu cherches Oui, ça je sais, mais... Vas-y. Allez, ça va y aller. Allez, fais descendre avant que ça casse trop. Attention. Viens pas. Ouais. Allez, faut tirer. Parfait. Bon, changement d'ambiance. On passe sur une haie des Landis qu'on doit descendre parce qu'elle est un petit peu trop haute. Alors, la voici. Vous voyez, c'est une haie, c'est un alignement hein, simplement qui fait une boucle. Et donc on va les réduire à hauteur du faîtage de la maison. Donc il va falloir grimper et puis envoyer ce qui reste là-haut. Donc on est parti pour faire ça. Bon, alors là, je suis monté. J'ai réussi à passer au travers. Mais c'est un peu... Ça a été galère. C'est quelque chose, monter là-dedans. C'est bourré de branches, forcément. C'est une haie. Donc c'est très dense. Voilà. Sur un peu de place. Voilà. Alors. Par contre, faut que je coupe à hauteur du faîtage. Donc, j'y suis pas. Le faîtage, il est là. Donc je pense qu'il va falloir que je descende. Bon, attention dessous, je vais faire descendre la tête là. La petite qui était à côté. Attention. Attention dessous. Viens par là toi. Faut que je te cause.
Voilà. Donc nous voici revenus à la maison parce que tout simplement j'avais plus de batterie sur l'Action 5, donc c'est de chez GI, et plus de place sur la carte mémoire. Donc j'ai pas la photo de la fin de l'AI, donc c'est pour ça, juste après la vue de drone, et ben écoutez, je fais la conclusion. Donc vous avez vu hein, sur ces haies, il y a des brindilles partout, voilà, surtout que c'était très serré, elle était très étroite. Donc du coup, comme vous avez vu, hein, je grimpe, je libère d'abord l'emplacement où je suis, et ensuite je délite au fur et à mesure, et après quand c'est possible d'envoyer, j'envoie gros. Donc par la suite après, vous avez pas vu parce que justement j'avais plus de place, donc on a mis une corde. Et dès qu'il y avait la place, on tirait dessus. Moi, je faisais une entaille en bas et ensuite je récupérais ma coupe. Donc dès qu'on pouvait envoyer gros, on le faisait. Mais d'un côté, j'avais la maison au début, comme vous avez vu, et de l'autre côté, j'avais pas la maison, mais j'avais le petit garage et il y avait un figuier dessous. Donc je pouvais pas non plus envoyer trop gros. Là-dessus, nous, on n'évacuait pas. Le client, c'est lui qui le faisait. Il gérait le bois, le pain sylvestre. Il n'y a plus de résine, donc il va pouvoir le passer directement dans son poêle. Merci d'avoir regardé si vous êtes encore là. Merci beaucoup, continuez de vous abonner, continuez de mettre des j'aime, c'est très motivant, ça fait super plaisir, et puis il faut dire ce qui est, ça référence aussi mes vidéos pour que plein d'autres mondes les voient. Vous êtes de plus en plus d'abonnés, on approche des 2000, merci beaucoup à tout le monde. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous regarderez la vidéo.